Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Ouais. Euh, Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de l'intelligence artificielle au service de la créativité. C'est bon. Vous êtes prêts? Ça, c'est bon. Génial. Donc, mon nom est Aurélien Berson et je travaille pour Alitia. Donc, Alitia, on est une compagnie qui aide nos clients à atteindre leurs objectifs d'affaires principalement via la transformation numérique, la transformation organisationnelle. Dans mon groupe, on fait pas mal de projets web, puis applications mobiles. Et moi, je suis responsable de la pratique design, en fait, donc UX, UI, CX, toutes ces belles choses-là. Ce que j'aime dans la vie, c'est faire des balades en bicyclette sous la neige, les brocolis et surtout la créativité. Alors, vous allez me dire, bah, c'est quoi ce que t'entends par la créativité? Bah, en fait, la créativité, c'est vraiment, la définition la plus simple que je peux donner, c'est vraiment la capacité de produire une nouvelle invention ou de trouver une nouvelle solution à un problème. Euh, et, et donc, je pense que c'est assez important comme skills, comme compétence. D'ailleurs, je suis pas le seul à penser que c'est important. Vous me voyez là? Je suis devant. Ok. J'essaie de me mettre comme ça. Ouais, c'est bon. Euh, il y a un rapport donc, de 2023 du Forum économique mondial c'est ça qui montre les compétences, en fait, quels que soient les métiers confondus, en fait. Donc là, vous pouvez voir que le creative thinking, c'est la deuxième, en fait. Et puis justement, d'ailleurs, c'est intéressant. Le troisième, c'est l'IA. Donc, justement, ça va être l'autre partie de notre présentation aujourd'hui. Et le premier, là, si vous êtes curieux, analytical thinking, ouais, j'aurais bien réussi à le dire cette fois. C'est la pensée analytique, en fait, c'est vraiment la capacité d'interpréter des données, des informations et trouver des modèles, en fait, à travers ces données-là. Donc, si vous êtes des analystes, des architectes, des designers, je pense qu'on est pas mal bien placé à ce niveau-là. Et l'intelligence artificielle, bah, qu'est-ce que c'est que c'est quoi le rapport avec tout ça là? Enfin, déjà, nous allons définir un peu quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est quoi? Bah, l'intelligence artificielle, déjà, c'est une machine qui est censée qui est capable de faire des choses qui sont normalement réservées à l'intelligence humaine. Et aujourd'hui, on a des modèles spécifiques d'intelligence artificielle, donc le machine learning ou l'apprentissage automatique en français. Donc, c'est des algorithmes en fait qui sont capables de générer, d'apprendre à partir de données en fait et de donner des décisions. Et là, aujourd'hui, on parle surtout de deep learning en fait. Donc, deep learning, c'est un concept de machine learning. Donc là, c'est comme ça mimique un peu le réseau neuronal en fait finalement. Donc là, ça permet de prendre des décisions encore plus précises sans intervention humaine. Donc pas mal toutes les solutions qu'on voit aujourd'hui en IA, que ce soit du chat GPT, Midjourney, peu importe, c'est vraiment ce concept-là de deep learning, en fait. Moi, c'est quoi le rapport entre les deux? Pour vous parler de rapport, il y a notre ami Jackson Pollock. Donc, Jackson Pollock, c'était un peintre abstrait du XXe siècle. Et lui, sa méthode, en fait, c'était de lancer de la peinture sur ses toiles, en fait. Donc, c'est ça, il y a une espèce de perte de contrôle, en fait. Tu lances ta peinture, mais tu essaies de donner quelque chose, là. Donc, c'est vraiment ça. Il dit que la peinture a sa vie propre, il la laisse vivre, mais il essaie de contrôler quand même le flux de cette peinture. Et en fait, c'est un peu la même chose avec l'IA et la créativité, en fait. C'est-à-dire qu'avec l'IA, bah, on ne contrôle pas tout. On ne contrôle pas tout ce qu'on fait, mais ça va nous permettre de voir les choses, en fait, sous un autre angle. Donc, c'est pas mal ça, là, la réflexion autour de ça. Donc, plutôt que d'en parler comme ça, je vais vous donner quelques exemples. Euh, Premier exemple, donc, un outil facile, je pense pas mal tout le monde l'a utilisé aujourd'hui, Midjourney. Donc, Midjourney permet de générer des images. Bon, vous voyez bien? Ah oui, c'est bon. À partir de texte, en fait. C'est vraiment ça la base. Donc, il y a d'autres outils comme, moi j'aime beaucoup Stable Diffusion aussi, c'est open source, donc on contrôle beaucoup plus notre modèle. Donc, le modèle, c'est ce que connaît l'intelligence artificielle, donc on contrôle beaucoup plus ce qu'on met dedans. Après, il y en a d'autres, effectivement, qui font un peu ce principe-là. Donc, pour vous exposer un peu ça, mettons, si je voudrais créer une image d'une personne qui regarde une montagne sur une autre planète, donc je vais créer ce qu'on appelle un prompt. Je pense que vous savez tous ce que c'est aujourd'hui un prompt, une requête. Donc, en fait, les mots au début d'un prompt sont les plus importants, on va dire, et les moins importants sont à la fin, sauf quand ils sont spécifiques. Enfin, donc, Midjourney, ça fonctionne comme ça. C'est pas mal tous les systèmes d'IA qui fonctionnent comme ça. Donc là, mettons, là, j'ai créé mon prompt, ce serait a realistic photo of a sunset on mountains with a man standing looking at a massive planet in the sky, realistic photo.
juste pour répéter, et puis Massive Scale, juste pour avoir quelque chose d'assez large. Donc, ce que ça donne, j'espère que la vidéo va d'assez bonne qualité, on va voir quand je vais la lancer. Donc, Midjourney, lui, fonctionne à l'intérieur de Discord. Il y a une version bêta pour la version web, mais grosso modo, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a un bot dans le Discord qui va nous permettre de lui donner un prompt. Donc, pour générer le prompt, est-ce que vous voyez bien? Oh, je ne tombe pas. Donc, c'est ça. Euh, c'est parti? Oui, on dirait que c'est parti. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Donc, c'est ça. Là, je lui colle mon prompt. J'ajoute des petits paramètres pour qu'il ait une taille 16 neuvième, on va dire, un format paysage, qui est quand même beaucoup plus intéressant. Et puis là, finalement, il m'a généré 4 miniatures. Là, j'ai accéléré la vidéo. Là, ça prend à peu près 2 fois plus de temps. Mais juste pour la pose de la présentation, je l'avais accéléré. Donc là, je lui demande de créer une autre version et me créer mon image en plus long. Donc là, finalement, j'ai quelque chose comme ça. Et puis, juste, j'ai bien fait d'avoir mis une. Si j'arrive à passer à la slide suivante, voilà, c'est ça. Donc là, mettons, c'est mon image. Au bout de plusieurs itérations, en quelques minutes, j'arrive quand même à générer une image. Pas si mal. Ouais, on ne voit pas beaucoup là, il y a beaucoup de lumière, mais c'est ça, c'est pour vous donner une idée. Donc, je n'ai pas de contrôle vraiment sur le output final, mais ça va me donner une autre perspective en fait des choses finalement. Euh, un autre outil que moi j'aime bien quand même, c'est Bing Copilot. Donc Bing Copilot, c'est la version, j'appelle ça la version corporative de ChatGPT parce que il fonctionne dans un environnement fermé. Donc Copilot, c'est Microsoft. Donc si vous avez accès à Microsoft 365, vous devez avoir accès à un Copilot. Donc lui, peu importe les questions que vous posez, vous allez lui poser, en fait, il ne va pas apprendre sur ça. Le ChatGPT Plus fait aussi ça là, si vous payez si vous avez la version payante, il va vous permettre de justement si vous avez des informations confidentielles, ça ne devrait pas sortir de ça. Donc c'est le même principe que Copilot. Copilot est un petit peu moins intelligent que ChatGPT à cause de ça, je pense aussi, mais c'est quand même pas pire. Et là, un autre outil que je trouve intéressant, et là, c'est là qu'on peut combiner plusieurs outils pour pousser un peu plus loin notre créativité, finalement, c'est UI Wizard. Donc, UI Wizard, en fait, c'est vraiment un peu bêta, là, on va dire, mais ça va nous permettre de créer des interfaces, en fait, directement avec un système de prompt. Donc, il y a d'autres outils. Cette semaine, j'ai découvert Realui.io, qui a l'air pas mal prometteur aussi. Mais ouais, ça, il y en a d'autres dans le même genre. Et grosso modo, je vais le faire en vidéo, ça va être plus simple. Donc, mettons, si je voudrais créer une application pour les jeunes qui ont vécu des traumatismes, soit des traumatismes, euh, des maladies graves ou d'autres traumatismes, pour qu'ils puissent se retrouver en fait en communauté et puis qu'ils puissent avoir accès à des professionnels pour les aider. Donc, ça, c'est pas mal mon pitch de base, on va dire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par poser la question à Copilot, c'est quoi les fonctionnalités que je pourrais avoir dans cette application-là? Donc là, je lui pose la question. ChatGPT va vous répondre à peu près la même chose aussi, hein. C'est juste que nous, chez Alicia, on a accès à la version payante de Copilot. C'est pour ça que j'utilise. Donc là, il me propose un forum sécurisé. Parfait. Parce que ça va un peu vite. Il m'a proposé un chat. Je vais essayer de le faire de mémoire et puis d'accès à des informations, des choses comme ça. Et finalement, là, ce que je vais lui faire, c'est lui dire, OK, propose-moi un cahier des charges, un brief créatif, mettons, de l'application. Donc, je vais lui demander en anglais juste parce que mon User Wizard, lui, il fonctionne en anglais. Puis finalement, après, je vais lui demander de le résumer. Voilà, il me génère mon brief, il m'a même généré un nom. Génial. Parfait. Donc ça, je pense que c'est des choses que vous avez déjà vues. Mais après, c'est ça qui est intéressant, c'est de le combiner justement avec un autre système d'IA. Donc là, je lui mets mon prompt. Puis là, je peux ici décider quel style je veux avoir, quel style graphique je veux avoir. Donc, que ce soit moderne pour jeunes. Et là, je vais aller chercher, donc ça, Jack.org, c'est un site, c'est une fondation qui fait à peu près la même chose que moi, ce que je veux faire comme type d'application. Donc, je vais m'inspirer du site, en fait, finalement. Donc, je vais aller demander à Copilot, décris-moi le style graphique de Jack.org. Donc là, c'est ce qu'il va me faire. Les palettes de couleurs, c'est quoi? Donc là, j'ai côté calming and professional colors. Ça, c'est pas mal intéressant. Donc là, j'ai le bleu. Justement, c'est ça, il va même jusqu'à analyser ce qu'on voit. Donc c'est pas mal parce que ça nous permet nous, on peut l'analyser nous-mêmes, mais aussi on peut avoir un autre point de vue d'une autre analyse par rapport à ça. Donc là, ce que je me dis, c'est que le côté calme, c'est intéressant. Le côté professionnel, pas tant pour moi.
Par contre, le côté, ouais, effectivement, dominance de bleu et tout, c'est quand même pas mal. Donc, c'est ça, je vais lancer mon UI Wizard. Et puis là, il va me générer ça, je l'ai accéléré aussi, là. Ça va pas si vite, mais ça prend quelques minutes quand même. Mettons 3 4 minutes. Et puis, c'est ça, il va me générer quand même quelque chose de pas, pas précis encore, mais on peut avoir des éléments qui peuvent être intéressants, notamment là sur la page d'accueil, des raccourcis vers d'autres sessions, un système de recherche pour tout ce qui est professionnel ou des activités ou enfin, des informations en plus, un système de chat évidemment. Donc c'est pas mal ça. Vous avez vu, c'est pas précis, précis, mais ça peut quand même nous accélérer en fait les choses qu'on veut faire finalement en design après. Et si on allait plus loin, parce que le design UI, c'est fun, mais on pourrait pousser un peu plus loin et aller voir d'autres outils. Moi, il y a un outil que j'aime bien, Runway ML, donc qui permet de générer de la vidéo à partir d'images. Bon, ils ont plein d'autres outils à l'intérieur de ça, d'ailleurs. Et d'ailleurs, cette semaine, il y a Luma Labs qu'on a sorti un pour créer des vidéos à partir de texte. C'est assez bluffant. Là. J'ai testé juste hier, donc j'ai pas pu le mettre hier soir, donc j'ai pas pu le mettre dans ma présentation, mais c'est assez bluffant. Donc ça, c'est une image que j'ai générée à partir de Midjourney, que je fais animer en fait finalement avec Runway ML. Donc je peux lui donner des angles de caméra, des choses comme ça. Ah, et si je passe à la suite, j'essaye. OK. Luma, justement, de Luma Lab. Donc là, ça crée de la vidéo à partir de la 3D. Donc là, par exemple, c'est une vidéo que j'ai faite avec mon sel du kiosque du parc Molson à côté de chez nous. Donc j'ai juste passé autour avec mon sel en le filmant, et puis ça m'a créé un objet 3D en fait. Donc finalement, cet objet-là, je pourrais l'intégrer dans n'importe quoi. Euh, Mettons, par exemple, je joue la vidéo une deuxième fois. C'est quand même génial la façon dont ça apparaît, je trouve. Donc, par exemple, on pourrait faire là, j'ai réalisé un court-métrage en utilisant donc, pas mal tous les outils que vous avez vus, plus Stable Diffusion. Et puis, j'ai utilisé Unreal Engine aussi. Je ne sais pas s'il y a des gens d'Epic Games dans la salle. Je crois qu'il y en avait quelques-uns qui traînaient. En tout cas, bref. Et ce que je trouve vraiment fun avec ce chose-là, donc à la base, Unreal Engine, c'est fait pour faire des jeux vidéo. Mais on peut intégrer plein de médias et puis, en fait, créer ça crée à peu près n'importe quoi à partir de 3D en fait. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré les vidéos que j'ai créées dans Runway ML, les objets que j'ai créés avec Luma. Donc en fait, j'essaie toujours de partir d'avoir pas le plus d'outils possible, mais ouais, c'est ça, d'essayer d'utiliser pas mal tous ces outils-là justement, et puis les combiner en fait. Donc ça pourrait donner un truc comme ça. Donc j'espère que la qualité va être pas si pire. Donc c'est ça, je me suis fait un petit court-métrage. Là, vous voyez les vidéos en haut, ça vient vraiment de OneWML. Et les sphères au milieu, en fait, c'est les objets 3D de Luma, en fait. Je vais faire un zoom dedans après dans mon petit. Ouais, ça, c'est des images que j'ai fait avec Midjourney et Stable Diffusion que j'ai animé ensuite. J'ai mis en texture sur des plans. Et finalement, en fait, c'est ça. Vous allez voir là, les sphères au milieu. Je rentre dedans et c'est ça, ça fait un. Là, pour le coup, là, en combinant beaucoup de d'IA, ça devient moins en moins précis, mais ça peut donner un concept artistique, en fait, finalement. Là, si je vous dis, c'est vraiment pour pousser plus loin le concept d'utilisation de l'IA de cette façon-là, en fait, finalement. Parce que fini. Non. Et voilà. Il y avait de la musique, mais on pas vrai, c'est pas grave. Euh, En conclusion, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait remplacer la créativité? Ou les créatifs, en fait, finalement. Bah, moi, je croirais que non. Et en fait, ce qui est intéressant, justement, c'est Alexandre Astier. Je ne sais pas si vous connaissez Alexandre Astier, donc c'est le créateur de Camelot. Camelot, super télésérie, là. Ça prend un tout. Enfin, franchement, si vous déprimez, c'est la meilleure chose à regarder. Vous allez aller sur YouTube, écoutez ça, vous allez voir, c'est fabuleux. Et justement, ça prend un twist. Enfin, créativement, c'est assez incroyable. Il y a aucune autre série qui a fait ça. Je vous le dis, je vous en dis pas plus, mais bref. Et justement, lui, il disait, on lui a posé la question, bah, est-ce que ça peut remplacer est-ce que l'IA peut remplacer la créativité? Et il lui disait, bah non, moi, ce qui me bouleverse dans les œuvres, c'est que celui qui l'a fait avait besoin de le faire, en fait. L'IA, elle n'a pas besoin de faire grand-chose si on ne lui demande rien. Donc, c'est ça qui est intéressant, je trouve, parce que c'est vraiment la connexion humaine, en fait, finalement, qui fait la différence. Donc,
tant qu'on interagira entre humains, je pense que l'IA ne pourra pas remplacer la créativité. Elle pourra la faciliter, c'est certain, mais la remplacer, non, c'est juste un outil selon moi. Et justement, l'IA, en fait, c'est pas une solution en soi, là. L'IA, ça permet de développer et de trouver des solutions, mais ce qui est toujours important, c'est de commencer par le problème qu'on veut résoudre. Peut-être que même pour être créatif, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'IA, là. Aller prendre une marche dehors, aller à la toilette sans votre sel, c'est des choses qui vont vous permettre de, bah, justement, d'avoir un autre point de vue sur les choses, et puis c'est ça finalement. Donc, on n'en a pas forcément besoin, et c'est important, c'est ça, c'est vraiment le problème que vous voulez résoudre en premier. D'ailleurs, chez Alicia, on fait ça, on arrive à définir des problèmes et essayer de vous trouver des solutions. Venez me voir à la fin si ça vous intéresse. Justement. Et puis finalement, c'est ça. Moi, oui, c'est ça. Puis aussi, là, par exemple, chercher un autre domaine. Moi, j'aime beaucoup regarder ce que fait en architecture, en architecture de logiciel, mais en architecture de bâtiment. Et justement, parce que je trouve qu'on a un peu le même concept avec le UX, où bah, on essaie de résoudre des problèmes humains avec des contraintes techniques, avec des besoins d'affaires. Donc, justement, je suis tombé sur Rachel Marché. Je voulais la remercier justement, Chantal Matar, parce que j'adore ce qu'elle fait. Vous pouvez aller voir, là, googler son nom et tout. Et elle fait des formations aussi, justement, en IA. Elle est très orientée architecture et puis design intérieur, tout ça. Et donc, j'ai suivi une de ses formations et c'est ça que ça m'a comme cliqué, en fait, le truc de dire, OK, bah, tiens, on peut vraiment lier la créativité et l'IA, finalement. Puis, un autre artiste que moi, j'aime beaucoup personnellement, c'est Rafik Anadol, qui fait beaucoup d'œuvres, en fait, à partir de grosses bases de données d'IA, en fait, donc, beaucoup de particules et tout. C'est pas mal le fun. Et voilà, donc bah, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn ou Instagram si vous voulez voir à quoi je joue avec ces choses-là. Je sais pas s'il reste du tout. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour des questions? Oui, il faut quelques questions. Le Il brief y en a. commence maintenant, mais Ok. c'est le brief jusqu'à 11h40. Il y Wow. a quelques Questions en masse, questions. s'il y a des questions. Moi? Non. Mhm. Voilà. Est-ce que Frank, Whatever. voilà, justement, parce que présentation par l'IA, c'est beau, mais comme on a dit à la fin, est-ce comment l'humain pourra remplacer un IA? Mhm. Bah, c'est vrai que moi, je me dis que c'est vrai que maintenant, si un IA, ça pourra mieux faciliter les tâches de tout le monde et tout ça. Mais alors, à quoi ça sert? Pourquoi faire des formations? Pourquoi se former pour apprendre de nouvelles choses et tout ça? Alors qu'il y a l'IA, parce que c'est vrai, quand l'IA se fait bien, ça aide, ça peut aider. Moi, vraiment, moi, je vais me dire, je vais tester pourquoi je l'écoute, je vais sentir. Ça, vraiment. Ouais. Et c'est vrai que moi, entièrement, maintenant que les gens ils cherchent des jobs, tout ça, que pour l'expérience dans l'IA, c'est un peu important. Alors, moi, je pense qu'en fait, l'humain, moi, il est plus important que l'IA. Oui. C'est pour ça, en fait. Oui. D'accord, vraiment, ma question, c'est en fait, pourquoi utiliser l'IA comme une façon de remplacer des métiers? Ouais. Ouais, c'est une bonne question. Bah, d'ailleurs, c'est drôle, Morgane, tu as répondu un peu à une question comme ça tantôt. Mais Euh, ben moi, je pense que ça, l'IA, pour moi, c'est juste un accélérateur. Ça sert à ça aujourd'hui, et puis ça va servir à ça plus tard aussi. Tu sais, la première job que j'ai fait, j'étais designer graphique, et puis il y avait un gars qui était là, ça faisait comme 20 ans qu'il faisait cette job-là, et lui, il faisait juste avant d'avoir des ordinateurs, il faisait juste la même tâche toute l'année. Donc, il faisait le rapport annuel de la compagnie, c'est ça qu'il faisait toute l'année. Et il a eu un ordinateur, mais il a besoin de 3 mois. Donc, je pense que c'est pareil. L'IA, c'est un peu le même principe. C'est l'accélérateur, finalement. Ça va nous permettre d'accélérer, ou ça va nous permettre de passer, bah, comme tu dis, la dyslexie aussi. Moi aussi, je le vis, là, c'est ça, ça m'aide, justement. Pour les fautes d'orthographe, là, c'est assez magique, c'est sûr. Ouais, ça répond à ta question. Je voudrais savoir s'il y a un défi quand tu fais un projet qu'il y a des NDA, parce qu'on utilise, si on va utiliser le ChatGPT par exemple, ils vont utiliser notre informations, donc comment ça s'arrive pour les données? Ouais, ça, c'est un grand défi, là. Bah, je pense que ça a toujours été un peu, mais bah, le défi du NDA, là, bah, c'est pour ça que là, je vous ai présenté Copilot.
même si je suis moins puissant que ChatGPT, bah, je sais que lui, c'est écrit noir sur blanc que peu importe ce que tu lui dis dedans, il ne va pas les répéter ailleurs, il ne va pas s'entraîner à ce truc. Donc ça, c'est vrai que c'est un bon truc. Le ChatGPT+, normalement le fait, mais il faut aller signer un formulaire quelque part, parce que j'ai compris que je ne l'ai pas fait moi-même, mais c'est ça. Donc c'est vrai que c'est toujours, ça va être le défi. Je pense que ça a toujours été. Mais, ouais. Tout ce qui est NDA, ouais, et puis c'est vrai qu'une plateforme comme Midjourney, bah, tu ne sais pas sur quoi c'est entraîné au final. Peut-être que tu écris un prompt, puis c'est une œuvre de quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu ouais, c'est le défi. Je suis bien d'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention au côté illégal du chose. Les choses qu'il y a eu sur Adobe là, il n'y a pas longtemps, hein, cette semaine sur Twitter. Hein. Je sais pas, t'es obligé d'accepter, ouais, c'est fou. Donc c'est vrai que ça c'est le danger un peu. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Donc allez lire les trucs légaux là. Ouais, je pense que c'est ça. Okay, there's one more question there. Well, we can always come back to Aurélien pour commander d'autres questions. Oui, il n'y a pas beaucoup d'expertise dans le domaine, surtout AI, génération graphique, mais ça me semble que tous les exemples que je vois, c'est toujours high science fiction, lots of detail, lots of contrast. Pourquoi, pourquoi c'est toujours comme ça? Et est-ce que c'est possible de générer, si tu veux, des logos, des girafes faites en crayon, quelque chose de simple? Ça a l'air toujours des choses. C'est vrai, hein. C'est vrai. Ouais. Est-ce qu'il y a un certain avantage de faire compliqué ou c'est plus facile de faire des j'ai l'impression que c'est la façon dont, en tout cas pour Midjourney, j'ai l'impression que c'est la façon dont il fonctionne. C'est très difficile de faire quelque chose de très minimaliste, en fait. C'est vrai. Est-ce que c'est un outil qui peut aider le designer pour faire un logo? Tu dis, OK, fais, je sais pas, Walmart, fais le W plus grand, fais un slant. Est-ce que c'est utilisé comme outil de graphisme? Je ne l'ai pas essayé. Oui, c'est capable de sortir des logos, de les twister, mais de dire, OK, tourne un peu comme ça et tout. Il peut y avoir des. Je pense qu'il faut là faire un modèle spécifique pour faire ça. Mais ouais, la façon dont Midjourney fonctionne, c'est que il y a comme deux générateurs à l'intérieur de Midjourney. Il y en a un qui génère beaucoup de bruit, et puis l'autre qui va aller valider ce que l'autre fait. Donc, j'imagine que la façon de générer beaucoup de bruit, bah, ça fait en sorte que c'est toujours des images assez complexes qui sortent. Enfin, souvent des images complexes. Il faut vraiment lui spécifier si tu veux quelque chose de ça. Ouais. C'est pas intuitif que ça commence comme ça. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Mais je pense que c'est la Midjourney. Il y en a peut-être commence. Ouais. Non, je ne saurais pas vraiment. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a testé d'autres systèmes qui dessinent. C'est une bonne question, je dirais. Ah oui, begin to. Oui, si. Oui. Vous avez trouvé un outil qui génère des images à partir de l'IA. Oui. Comment est-ce qu'on peut être certain que ces images ont des droits? Aujourd'hui, on ne peut pas. Enfin, en tout cas, avec Midjourney, c'est vraiment le gros problème et puis les enjeux qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça qu'en fait, toutes les images qui sont générées avec Midjourney aujourd'hui sont des images libres de droit. N'importe qui peut les utiliser. Donc, si vous allez sur midjourney.com, là, vous allez voir, il y a des millions, je pense, aujourd'hui. Vous pouvez les utiliser comme vous voulez parce qu'il n'y a pas de. Justement, c'est ça, il n'y a pas de droit en fait, spécifique sur ces images. Donc, là, il y a beaucoup de. Je sais que. Aux US, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps qui parlait de ça, justement de créer des lois assez rapidement, justement sur ça, parce que oui, effectivement, il n'y a pas de. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de limite, et c'est un gros enjeu. Je suis vraiment d'accord. I think it's we're ready for the break. Otherwise, we're missing a chance for having a coffee, a tea. But feel free to reach